Pourquoi l'Africain continue à venir en Occident au lieu de rester en Afrique pour développer son continent? Pourquoi l'Africain continue à aller aider son bourreau, entre guillemets, à développer son pays, à développer son continent, alors qu'en Afrique, il y a encore la souffrance, il y a encore la misère, et l'Afrique a besoin de ses enfants, et l'Afrique a besoin de ses cerveaux. Nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est un sujet assez pertinent qui fâche, un sujet qui revient de plus en plus sur ma chaîne et j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui tout simplement pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur de l'e-commerce, je suis également investisseur. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye de discuter sur la notion selon laquelle est-ce que le fait qu'un Africain soit à l'étranger, ça veut dire qu'il n'aime pas l'Afrique? Est-ce que le fait de choisir peut-être de rester en Occident, ça veut dire qu'on manque de loyauté à l'Afrique, ça veut dire qu'on ne veut pas aider l'Afrique? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup qui reviennent et qui se demandent pourquoi est-ce qu'un Africain peut aimer vivre chez son bourreau, entre guillemets, je précise. Pourquoi est-ce qu'un Africain peut aimer être dans un pays étranger, sachant que ce sont ces pays étrangers qui sont venus piller les richesses de l'Afrique, sachant que ce sont ces pays étrangers qui organisent subtilement les guerres en Afrique, sachant que ce sont ces pays étrangers qui appliquent la loi de diviser pour mieux régner, sachant que ce sont ces pays étrangers qui viennent avec leurs multinationales piller toutes les richesses que l'Afrique peut avoir, sachant que ce sont ces pays étrangers qui s'organisent régulièrement pour humilier l'Africain, pour humilier d'autres personnes. Comment est-ce qu'un Africain normal peut décider de s'allier avec ces personnes jusqu'au point de choisir de rester dans leur pays, de rester dans leur continent? Sincèrement, ce sont des questions qui reviennent régulièrement lorsque je me balade sur YouTube, lorsque je lis aussi les commentaires que les gens laissent généralement sur certaines de mes vidéos ou bien sur certaines de mes prises de position. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça pour que certaines personnes puissent comprendre exactement ce qui se passe et arrêtent de donner des points de vue sans toucher le mal où ça se trouve. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voyez un être humain qui a tous ses sens prendre certaines décisions, vous devez apprendre à analyser sa décision et de savoir pourquoi est-ce que la personne prend la décision. Lorsqu'une personne prend des décisions cruciales dans sa vie, il faut savoir que c'est en fonction de ses besoins, en fonction des attentes que la personne a, en fonction de ce que la personne veut réaliser dans sa vie. Et je vais illustrer ceci en prenant la pyramide de Maslow. Vous connaissez très bien la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins d'un être humain. Au bas de la pyramide, nous avons les besoins physiologiques. Ça veut dire quoi? Les besoins pour manger, pour boire, se vêtir, voilà. Ensuite, nous avons les besoins de sécurité, c'est-à-dire trouver un travail, voilà, se loger, être en bonne santé. Ensuite, nous avons les besoins d'appartenance. Donc, on est en train de monter sur la pyramide. Et au fur et à mesure que tu montes sur la pyramide, c'est fine. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Il y a des besoins qui sont vraiment larges et qui touchent plusieurs personnes. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans la pyramide, tout le monde n'a plus les mêmes besoins. D'accord? Donc, ensuite, on a les besoins d'appartenance, comme j'ai dit. Ça veut dire quoi? On s'identifie à quel système de pensée, à quelle idéologie. Ensuite, on a les besoins d'estime de soi. Ça veut dire quoi? On ne veut plus être bafoué n'importe comment. On se considère puissant. On veut montrer sa suprématie, montrer son influence, montrer son pouvoir. Et ensuite, on a les besoins d'accomplissement. Ça veut dire qu'on veut réaliser des grandes choses. On veut accomplir des grandes choses. Voilà la pyramide de Maslow. Et il faut savoir que quand un être humain prend des décisions, même s'il ne connaît pas la pertinence de cette pyramide de Maslow, il prend des décisions en fonction de ses besoins
du moment qui correspondent à cette pyramide. Alors, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, la plupart des personnes, leurs besoins sont encore aux 2 premières cases du bas. Ça veut dire quoi? Leurs besoins sont encore au niveau des besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Ça veut dire quoi? Ils sont encore en train de réfléchir comment faire pour manger, comment faire pour boire, comment faire pour dormir, comment faire pour se loger, comment faire pour avoir un travail stable. C'est encore à ce niveau qu'ils sont. C'est la raison pour laquelle une personne va facilement supporter être dans un endroit où ses droits sont bafoués, mais à condition qu'il puisse manger. À condition qu'il puisse avoir un toit sûr où il va dormir. À condition qu'il puisse avoir l'assurance que s'il perd son boulot, il pourra retrouver son boulot quelque part. À condition qu'il puisse avoir l'assurance que s'il fait une petite formation, à la fin de cette formation, il dépose son dossier à 50 endroits et au moins un endroit qui va l'appeler pour accuser réception du dépôt de ce dossier. Nous sommes encore aux besoins physiologiques et de sécurité. Et voilà les besoins principaux de 90% des Africains. Que ce soit des Africains qui vivent à l'étranger, que ce soit des Africains qui vivent en Afrique. C'est la raison pour laquelle vous allez voir nos frères africains aller dans les pays des Émirats où on bafoue leurs droits aller et retour. Mais ils supportent en se disant, au moins je peux dormir quelque part, au moins on peut me donner à manger gratuitement. Si j'accouche dans un pays européen, je suis sûre que mon enfant aura les droits de base. Il est à ce niveau. Pourtant, en Afrique, il n'est même pas sûr qu'il va accoucher dans un hôpital. Il n'est même pas sûr qu'il va accoucher dans les bonnes conditions. Donc, avant de souvent dire du n'importe quoi, vous devez vous placer à la place des autres avant de dire certaines choses. Alors, quand vous regardez par exemple la société occidentale, comment est-ce qu'elle est structurée? La société occidentale se bat pour que les 2 catégories de besoins-là, physiologiques et de sécurité, soient des besoins que tout le monde a l'assurance d'avoir ses besoins comblés. C'est la raison pour laquelle le système social est très développé dans ces pays européens ou bien dans ces pays occidentaux. Vous allez vous rendre compte qu'il suffit qu'on te reconnaisse comme résident dans ce pays pour que tu aies l'assurance d'avoir un toit. L'État s'assure que tu as un toit. Tu as l'assurance d'avoir des revenus moyens pour vivre. Tu as l'accès à l'éducation gratuite. Tu as l'accès à la santé gratuite. Tu as l'accès au minimum de base gratuitement. Si tu vas à l'école, si tu te formes, tu as l'assurance que tu pourras travailler et subvenir à tes besoins. C'est cette sécurité que les gens recherchent. C'est cette sécurité que les gens veulent avoir. Et ils sont prêts à tout pour cette sécurité. Ils ne sont pas encore à la dimension des besoins d'appartenance, des besoins d'accomplissement. Parce que tant que le ventre chante, la tête ne peut pas réfléchir comme il faut. Il faut se dire les vérités. Tant que tu n'es pas sûr de ce que tu vas manger le matin, le soir, ta tête ne peut pas réfléchir à accomplir grand. Il faut comprendre ce genre de choses. Il faut apprendre à résoudre les problèmes des gens à la base. C'est la raison pour laquelle, que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours des Africains qui vont vouloir aller à l'étranger. Maintenant, il y en a qui vont dire que, et les cerveaux, pourquoi les cerveaux aussi décident de partir? Pourquoi les cerveaux aussi décident de s'expatrier, par exemple, ou bien d'immigrer? La raison est simple. Lorsque vous arrivez, vous traversez le niveau de besoins physiologiques, besoins de sécurité, vous entrez dans les besoins d'appartenance et les besoins d'estime. Et à ce niveau, vous n'acceptez pas n'importe quoi. Vous n'acceptez pas qu'on vous bafoue, vous n'acceptez pas qu'on perde votre temps. Vous n'acceptez pas qu'on vous humilie n'importe comment. Et à ce moment, vous avez un peu comme, je dirais, les moyens de votre politique. Sauf que vous voulez vous accomplir. D'accord? Vous êtes en train de poursuivre les besoins d'accomplissement qui sont les plus grands besoins. Vous voulez absolument vous accomplir. Mais vous ne pouvez vous accomplir que dans un environnement où on vous reconnaît et où on vous valorise. Mais vous êtes d'accord avec moi que plusieurs de nos cerveaux, plusieurs de nos talents se sont vus humiliés dans leur propre pays. Se sont vus bafoués dans nos propres pays. Se sont vus mis à l'écart dans leur propre pays parce qu'on va vous parler de l'équilibre régional. Parce qu'on va vous dire que vous n'êtes pas de telle tribu, vous n'êtes pas de telle famille. Qui est ton parrain? Qui te tient la main? Tu connais qui?
Lorsqu'on leur fait ça une fois, deux fois, et qu'on leur tend la main ailleurs, on les reconnaît ailleurs, ils vont partir. Nous avons les cas des footballeurs, nous avons les cas des artistes. On va dire n'importe quoi, mais si on leur permet de s'accomplir, on leur permet de s'exprimer, c'est normal qu'ils partent. Parce que l'être humain, dans son essence, veut se réaliser. Dans son essence, veut réaliser ses besoins. Et la pyramide de Maslow l'a bien définie. J'ai vu plusieurs personnes, plusieurs intellectuels, après leur formation, ils rentrent en Afrique s'essayer. Ils cherchent du travail. Lorsqu'ils présentent leur dossier quelque part, on ne les appelle jamais. Et même quand on les appelle, on leur demande qui est ton parrain. Tu connais qui? Tu es prêt à payer combien pour qu'on te recrute? C'est-à-dire qu'on doit te recruter quelque part, mais on te demande de tchoko, comme on dit au Cameroun. Pour savoir même où tu dois déposer ton dossier, tu dois tchoko. Tu dois corrompre pour qu'on te dise voilà exactement là où tu dois déposer ton dossier. Sauf que ces cerveaux n'ont plus ce temps. Ils n'ont plus ce temps. D'accord? Ensuite, il y en a qui vont dire et l'amour pour le continent, l'amour pour l'Afrique, là où on vient, c'est bien beau. Mais si tu dois aimer et qu'on rejette ton amour, comment tu fais? Si tu dois aimer et qu'on ne te permet pas d'exprimer cet amour, comment tu fais? Si tu dois aimer et qu'en retour, on te tue, et qu'en retour, on te détruit, et qu'en retour, on détruit ta famille, comment tu fais? Il y a des personnes qui, après avoir connu l'expérience sous d'autres cieux, après avoir connu ce qu'on appelle la valeur des droits de l'homme, la valeur d'une vie humaine, le respect de la personne humaine, même juste dans la façon de parler, ne sont plus prêts à ce qu'on les bafoue n'importe comment. Donc quand ils rentrent et qu'ils se rendent compte par exemple que les droits élémentaires de leurs enfants ne sont même pas respectés, je vous assure que par souci de l'avenir de ces enfants, ils sont prêts à prendre certaines décisions qui ne vont pas servir à l'Afrique. Et vous ne pouvez pas leur reprocher ça. Vous ne pouvez pas reprocher à un parent de vouloir le meilleur pour ses enfants. Vous ne pouvez pas reprocher à un chef de famille de mettre sa famille à l'abri du besoin ou bien de penser le meilleur pour sa famille. D'accord? C'est vrai qu'il y aura les sacrifiés, comme nous autres là. Il y aura les sacrifiés qui décident de se sacrifier pour l'avenir de l'Afrique. Il faut les acclamer, il faut les encourager. Mais il faut aussi comprendre que tout le monde n'est pas prêt à ce sacrifice. Tout le monde n'est pas prêt à mourir martyr. C'est la triste réalité. C'est la raison pour laquelle nos propres États, normalement chaque État devrait avoir un programme pour encourager le retour de la diaspora. Normalement chaque État devrait avoir un programme connu pour encourager l'insertion de la diaspora au pays. Je dis bien connu. Parce qu'il y a certains États qui vont dire que oui, on a déjà fait ça, mais qui connaît? Qui connaît? Comme effectivement ça concerne la diaspora, il y en a qui vont s'asseoir dessus et vont en faire un business juteux. Qui vont s'asseoir dessus, qui ne vont même pas se battre pour que l'information soit disponible aux intéressés. Pour donner l'information, il faudra encore mouiller la barbe. Pour donner l'information, il faudra encore qu'on donne quelque chose. Il faudra encore que la corruption passe. Sauf qu'à un moment donné, quand tes besoins physiologiques et de sécurité sont satisfaits, tu ne veux plus qu'on te traîne dans la boue. Il faut comprendre ces réalités. Vous comprenez les amis? Donc arrêtez de taxer tout le monde de n'importe quel nom. Comprenez les besoins de chacun. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à preuve du contraire, la majorité des Africains qui rentrent, c'est-à-dire la majorité des Africains qui sont en Europe, qui sont à l'étranger, qui sont en Occident, chaque jour qui passe, ils veulent rentrer chez eux. Chaque jour qui passe, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez sur YouTube, quand on parle de retour en Afrique, ils sont les premiers à regarder les vidéos. Lorsqu'on parle d'investir en Afrique, ils sont les premiers. Lorsqu'on parle même du divertissement en Afrique, c'est eux qui regardent le plus par rapport à ceux qui sont au pays même. C'est eux qui regardent. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a cet amour en eux qu'ils veulent rentrer. Mais quand ils pensent à leurs besoins qui ne seront pas comblés, ils se posent la question 10 000 fois avant de poser l'acte. C'est très compliqué, c'est très difficile.
Et nous devons comprendre ces choses. Nos gouvernements doivent prendre leurs responsabilités en main. Nos gouvernements doivent faire ce qu'il faut pour encourager le retour de la diaspora. Nos gouvernements doivent être fermes pour que les choses marchent dans nos pays. Il est anormal que tu veux rentrer, mettre sur pied un business, mais l'État a tout fait pour tuer ton business avant que ça ne se lève. L'État et ses administrateurs font tout pour te décourager. Alors que sous d'autres cieux, tu crées ton entreprise en 1 heure. Sous d'autres cieux, on a mis tout pour t'accompagner, pour que tu crées une entreprise, que tu recrutes les autres personnes. Donc, je voulais parler de ça avec vous aujourd'hui. Le fait que les gens rentrent en Europe, ou bien le fait que les gens aillent en Europe ou en Occident, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique. Il faut sortir ça de vos têtes. Ils aiment beaucoup l'Afrique. Ils aiment franchement l'Afrique. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle les besoins élémentaires à combler. Et tout le monde, toute personne qui est normale, doit combler ses besoins élémentaires. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Portez-vous bien. Laissez-moi un commentaire dans la description de la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt.